Merci, boys. Merci. Salut, Axe. Je suis tellement content d'être avec vous ce matin. C'est vraiment un plaisir pour moi, encore une fois, d'être là pour annoncer le message, de parler de la Bible, de parler de passages, de thématiques. On est dans la série en ce moment Ethos. Ethos qui fait référence à mettre en pratique ce qu'on connaît, de vivre ce qu'on connaît. Et aujourd'hui, il y a une thématique, puis c'est vraiment une série qu'on a vu des choses qui sont centrales, névralgiques pour le chrétien. On a vu la crainte de Dieu, l'obéissance, la prière. On voit cette semaine, je ne vous le dirai pas encore. Alors, on va voir toutes sortes de choses à travers la série Ethos. La semaine prochaine, on va avoir un invité que tantôt Jasmin et Alex vont vous présenter. Et la semaine suivante, on va terminer la série Ethos avec une autre thématique centrale dans la vie des chrétiens, du chrétien. Alors, aujourd'hui, j'ai vraiment une thématique très, très intéressante, mais je ne la dis pas tout de suite parce que je veux vous poser une question quiz avant. Je veux vous poser la question quiz qui est comment se situe ou se porte ta foi, la santé de ta vie chrétienne? Alors, j'ai des choix de réponse pour vous. Vous n'avez pas besoin de répondre, évidemment, là, c'est pour vous. Là. Alors, peut-être que ta foi est inexistante. Ça veut dire, non, moi, je ne crois pas, je ne sais pas pourquoi je suis ici ce matin, je passais sur la rue, j'ai eu le coup de me réchauffer, je ne sais pas, je suis rentré dedans, il y avait un bon café, je suis assis ici, j'ai aucune foi, ma foi est inexistante. Donc, ça, c'est comme la réponse A. La réponse B, ma foi est vraiment en crise. J'ai de la misère, je vis des épreuves, j'ai déjà connu Dieu il y a quelques années. En ce moment, je vis des éléments, des doutes qui me font vraiment, ma foi, je la sens en crise, j'entends plus Dieu, je me sens loin de lui et ça fait en sorte que je viens à l'église, mais ça ne me tente pas vraiment. Je viens à l'église, mais c'est surtout pour les amis, c'est surtout pour d'autres raisons que Dieu. Alors ça, c'est le choix B. Le choix C maintenant. Ma foi est en progression. Ma foi, je la sens comme jeune, mais qui avance, qui grandit, qui progresse. Les gens, la semaine dernière, qui se sont fait baptiser, plusieurs d'entre eux diraient sûrement cette réponse-là. Je sens que ma foi est en progression. Je suis en train de connaître Dieu, je suis en train de le découvrir. Je sens que je ne suis pas très vieux dans la foi, mais wow, j'ai tout à connaître, puis c'est merveilleux, c'est extraordinaire. C'est la réponse C. La réponse D. Ma foi est en latence, en hibernation. Donc, ça fait, je ne sais pas, plusieurs années que je surfe sur juste être ou ne pas être, telle est la question. Alors, je suis chrétien, mais je ne sais pas trop pourquoi. J'ai comme eu des habitudes, mais elles ne sont pas très vivantes. Je ne me sens pas en feu du tout. Je ne me sens pas en crise non plus. Je me sens juste comme en hibernation. Donc, comme un ours qui s'en va dormir. Au printemps, il se réveille, mais toi, tu ne te réveilles pas encore. Donc, ça, c'est le choix D. Le choix E, c'est engagé. Donc, j'ai une relation avec Dieu, j'ai une relation avec l'Église, avec les frères et sœurs. J'aime l'Église, j'aime participer, j'aime adorer, j'aime ça, être faisant partie. Je lis la Bible, je prie. Donc, ça, c'est engagé. Et finalement, le dernier choix, c'est je suis contributeur. Donc, je suis engagé, j'ai une relation avec Dieu, j'ai une relation avec les autres. J'aime Dieu, je lis la Bible, je prie. Et même, je veux le servir. Je veux comme donner à son œuvre. Je veux voir son royaume s'agrandir. Je veux voir la mission s'élargir. Je veux voir toutes les Sherbrookois et Sherbrookoises le connaître. Donc ça, c'est contributeur. Alors, supposons que tu avais pour toi-même cette réponse-là à dire. Quel choix de réponse choisirais-tu? Et gardez votre réponse en tête, OK? Parce qu'aujourd'hui, je vais faire référence beaucoup à cette question-là tout au long du message. Il y a quelques années, il y a un livre qui est sorti qui est super intéressant, écrit par un médecin américain qui s'appelle « Tu n'es pas malade ». Tu es assoiffé. Et c'est un livre qui parle sur les bienfaits d'être hydraté, de boire de l'eau. Et c'est vraiment bien documenté. Si vous avez une chance, il est en vente sur Amazon, même en français, il est disponible. Et il dit ceci, il dit plusieurs maladies qui sont des maladies graves, chroniques, sont possiblement, puis en tout cas en grande partie, pouvant être à la racine d'être assoiffé de manière chronique pendant plusieurs années qui produit ces maladies-là. Il nomme l'asthme, il nomme les allergies, l'arthrite, l'hypertension, la dépression, des maux de tête, des migraines, le diabète, l'obésité, maladies sclérosantes et j'en passe. Et il y a toutes sortes d'études pour corroborer comment est-ce que le manque d'hydratation amène des maladies très sévères. Et je sais que c'est peut-être pas la meilleure nouvelle pour les compagnies pharmaceutiques, mais lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il prend un article qui est facilement disponible. Vous ouvrez le robinet,
et vous pouvez avoir accès à ce médicament-là à volonté, aussi souvent que vous le désirez, à n'importe quel moment presque de la journée, puis je parle en Amérique du Nord, là, vous avez accès à le médicament le plus efficace pour vous guérir ou prévenir plutôt toutes sortes de pathologies. Et je peux facilement imaginer parce que souvent je me retrouve le soir au souper et là je me dis, hey, j'ai juste pris un café aujourd'hui. Et là, je me sens mal depuis en particulier depuis que j'ai lu une partie de ce livre-là, parce que là, je me dis, oh boy, le diabète, les maux de tête, la dépression m'attendent juste là. Et là, je suis comme, OK, là, je cale un verre d'eau. Ben, en passant, je vais, OK. Ah, on prend toute une petite gorgée, tout le monde? Je suis un petit peu hypochondriaque. J'ai peur d'aller à l'hôpital, non, c'est pas vrai. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une ressource disponible à volonté. C'est une ressource que souvent on oublie. C'est une ressource que l'on néglige. Ma petite fille, elle n'a jamais soif. Il faut toujours et on lui dit, OK, aujourd'hui, tu bois ta gourde, parce qu'elle n'a pas le réflexe de boire. Mon petit gars, lui, il boit, il n'a pas de difficulté, il ressent la soif. Mon petit bébé, lui, il fait juste ça, boire. Il boit, il dort, il chie. J'ai-tu dit chie? OK. C'est tout, fait qu'elle, elle boit correct, mais c'est là où est-ce qu'on a toutes des caractéristiques personnelles qui nous amènent à oublier de boire. Et je trouvais ça vraiment intéressant. Il dit 90% de notre corps est composé d'eau. Tu n'as pas été créé pour être pour toutes sortes de... Tu as été créé, dans le fond, il ne parle pas de la création, mais il dit le corps humain est fait pour être plein d'eau et d'avoir continuellement un apport en eau. Sinon, il se passe des choses au niveau chimique, au niveau organique, au niveau cellulaire, qui finit que par mourir sans le savoir. On commence à avoir des pathologies qui commencent à s'infiltrer ou à commencer à naître dans notre corps à cause d'un manque d'hydratation. Et là, je trouvais ça, quelle belle image! Quelle belle image! On a été créé pour être connecté à Dieu. On a été créé pour être en relation avec lui. Et très souvent, on est comme, je ne sens plus ma foi. Je sens que ma foi est morte. Je sens que ma foi est en crise. Je sens que ma foi est en latence. Et là, on se dit, exactement comme souvent, on va dire, ah, j'ai le diabète, je suis en dépression. Et là, on se dit, est-ce que tu bois de l'eau? Ah, ben, un café, 2 cafés par jour. Et c'est là où est-ce qu'on ne se rend pas compte comment est-ce que de faire un geste simple peut nous amener la santé physique, comment est-ce qu'un geste simple peut nous amener la santé spirituelle? Comment est-ce qu'on ne peut se déconnecter de boire et de consommer les éléments que je vais vous parler aujourd'hui? Il dit, bois plus pour guérir un grand nombre de problèmes très graves. Donc, une solution simple pour des problèmes très graves. Alors, je pourrais aller dans la psychologie, je pourrais aller dans toutes sortes d'éléments, de l'apologétique, de l'argumentaire, mais je suis comme, hey, l'essence même de la vie chrétienne, si tu veux avoir une foi vivante, va t'abreuver au bon endroit. Va t'abreuver à la base, va t'abreuver où est-ce que, à l'endroit qui va vraiment te nourrir. Et aujourd'hui, je veux parler de la parole de Dieu. Et je l'ai appris, donc maintenant je l'amène. Ça, c'est mon gros bouquin. Alors, la Bible... Tournez dans vos Bibles. Aujourd'hui, on va suivre dans vos Bibles. Si vous n'avez pas de Bible papier, vous avez une Bible cellulaire sur YouVersion. Ceux qui n'ont pas, suivez avec, soit sur votre cellulaire, sur votre Bible. Amenez votre Bible, c'est toujours le fun parce que vous pouvez écrire dedans, annoter, surligner. Alors, et ça ne tombe pas en panne. Alors, aujourd'hui, les mêmes points qu'à l'habituel. C'est quoi la parole de Dieu? Pourquoi on devrait la lire? Et comment y arriver? Et je sais que bon nombre de gens ici ont de la difficulté à lire, ont de la difficulté à se connecter à la parole. Et c'est drôle parce que il y a des gens même que des fois ils disent « Hey, moi ça fait 20 ans que je suis chrétien, je l'ai lu plusieurs fois. Là. Je l'ai lu plusieurs fois. Alors, j'ai comme moins d'intérêt. » Et là, je trouve ça fantastique l'analogie. C'est comme si quelqu'un dit « Hey non, ça fait 20 ans que je bois de l'eau. Là. Hein? On va s'en passer aujourd'hui. Là. » Hein? On s'entend, là, de l'eau, c'est trop simple. Là. On va consommer d'autres affaires, on va s'engourdir de d'autres affaires, mais l'eau, c'est anodin. Puis après ça, tu deviens rachitique, tu deviens déshydraté, premièrement. Puis ensuite de ça, tu commences à avoir des maladies graves. Puis là, tu es comme, ah boy, je vais prendre des médicaments, je vais essayer de compenser, je vais essayer d'aller me guérir de toutes sortes de manières, quand le médicament de base est d'être bien hydraté.
Alors, je trouvais que l'image était forte. Alors, on commence par « c'est quoi ». Alors, je commence, puis j'aurais pu mettre plusieurs choses dans le « c'est quoi ». Je mets une seule chose, que je commence et je finis aujourd'hui le discours. La première chose que je veux vous montrer ce matin, ça se retrouve dans Jean, le chapitre 1, le verset 14. « Celui qui est la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. » Ici, on parle de Jésus. C'est quoi le rapport que Jésus est la parole? Il me semble que Jésus et ce livre-là n'ont pas beaucoup d'analogies l'un avec l'autre. Et qu'est-ce que Jean est en train de dire ici? Il est en train de dire, Jésus, là, c'est la parole. Tout ce livre-là parle de Jésus, pointe à Jésus, raconte Jésus, même quand Jésus n'était pas encore arrivé sur la terre. Donc, l'Ancien Testament parle et pointe vers Jésus qui allait venir. Alors, il est en train de dire, la parole est devenue homme, Jésus, et il a vécu parmi nous. Tu veux savoir qu'est-ce que dit ce livre-là? Apprends à connaître Jésus. Tu veux savoir comment pense Dieu? Apprends à connaître Jésus. Donc, Jésus est la personne incarnée de Dieu. Jésus est la personne incarnée du message de Dieu. Alors, Jésus est central à la Bible, il est central à ta relation avec Dieu. Tu ne peux pas connaître Dieu si tu ne connais pas Jésus. Ça, c'est quoi la parole? C'est Jésus. Jésus est l'incarnation de la parole. Et ça a l'air peut-être un peu flou pour toi qui ce matin, peut-être comme, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Je vais vous l'expliquer de plus en plus. À la fin, je vais revenir avec beaucoup d'éléments qui vont vous permettre de mettre les casse-têtes ensemble. Alors, déjà, fini le premier point. Wow, ça risque d'être court ce matin. Non, c'est pas vrai. Alors, mon gros point, c'est le pourquoi je devrais lire la Bible. Alors, la parole de Dieu, c'est la nourriture pour que tu puisses grandir spirituellement. Si tu n'as pas la parole et si tu ne lis pas la parole, c'est sûr et certain que tu vas être déshydraté spirituellement. C'est sûr et certain que ta foi va mourir progressivement. C'est sûr que ta foi va peut-être croire dans quelque chose qui n'est pas la foi en Dieu. Tu vas dire, ouais, je crois en Dieu. OK, mais à quoi il ressemble ton Dieu? C'est quoi qu'il pense? C'est quoi sa vision? C'est quoi ses valeurs? Ben, quand j'étais jeune, j'ai entendu ces histoires-là, donc, et là, il y a toutes sortes de distorsions qui viennent contaminer. Le Dieu originel de la Bible est ton Dieu que tu as en tête. Alors, dans le verset, dans 1 Pierre 2,2, il dit « Comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole, désire la Bible, afin que par lui, vous grandissez pour le salut. » Alors, si tu dis, moi, tantôt on a dit, ta foi est en progression, elle vient de naître. Tu as absolument, puis mon objectif aujourd'hui, OK? Mon seul objectif, c'est que tu sortes d'ici en disant, ouais, c'est important de mettre la parole dans ma vie. Ça me tente plus de lire la parole. Je dois plus lire la parole. Il faut que je lise plus la parole. Ça va mal dans ma vie, je dois lire la parole. J'ai des mensonges sincères dans ma vie, je dois lire la parole. Je vis une épreuve, je dois lire la parole. Mon couple va mal, je dois lire la parole. C'est mon objectif aujourd'hui. Alors, ici, tu es un nouveau-né, tu viens de te convertir, tu viens de connaître Jésus. C'est le livre. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est pas juste un livre. C'est une parole qui est vivante. C'est pas juste un livre, c'est loin même d'être un livre. C'est la parole de Dieu qui, tu peux l'étudier, la lire et la méditer, la mâcher, la digérer pendant 20 ans, puis encore, elle te parle. Il n'y a aucun livre que tu peux faire ça. Tu lis un roman 2 fois, puis tu es comme, hey, je le connais par cœur. Tu écoutes un film 5 fois, tu connais les répliques, tu les connais par cœur. Il t'en apprend plus, là. La Bible, tu peux la lire des dizaines de fois et elle te parle d'une façon différente. Elle est vivante. Donc, c'est un lait absolument nécessaire pour vivre ta vie spirituelle. Dans Romains 10, 17, il écrit « Ainsi la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. » Alors, puis moi, là, ce matin, je parle, OK? Et mets toujours ce que je dis à la lumière de ce que vient de la parole. La parole doit être ton barème. Si je ne suis pas ton barème, il n'y a pas personne qui prend le micro ici qui devrait être ton barème. Ton barème devrait être la parole de Dieu. Quand tu lis quelque chose par rapport à un commentaire, si tu lis une opinion par rapport à Dieu, étudie ce que la Bible dit, sinon c'est sûr que tu vas te faire gourer.
Il y a des gens qui vont tordre la parole. Je vais vous donner plein d'exemples tantôt. Il y a des gens, des chrétiens dans l'Église qui sont tellement blessés parce que les chrétiens souvent utilisent la parole à leur avantage. Et là, ils disent, « Ah, moi, si c'est un Dieu de même, j'en veux pas. » Et ils ne connaissent pas le Dieu, ils connaissent l'interprétation d'un chrétien. J'ai tellement vu des chrétiens utiliser la Bible pour détruire d'autres, pour assouvir d'autres, pour manipuler d'autres. Je continue. Deuxième. Charles Spurgeon, c'est tellement bon cette citation-là. Il dit ceci, il dit, « La Bible n'est pas la lumière du monde, c'est la lumière de l'Église. Mais le monde ne lit pas la Bible. Le monde lit les chrétiens. Vous êtes la lumière du monde. Tu veux être la lumière du monde, tu ne lis pas la Bible, tu ne seras pas la lumière du monde. Parce que les gens autour de toi n'ouvriront pas la Bible, mais ils vont regarder le chrétien que tu es. Alors, tu ne peux pas dire, moi, je suis enflammé pour Dieu, juste en ayant des motifs impurs. Tu dois absolument te nourrir pour que ça, c'est ta nourriture primaire, et les gens vont voir que tu es hydraté et en santé. Si tu arrêtes de t'hydrater, les gens peuvent voir une façade, mais à l'intérieur, tu n'es pas changé. Hébreux 4.12. En effet, la parole de Dieu est vivante. C'est vivant, cette affaire-là. Ça vit pour de vrai et efficace. Efficace pourquoi? Plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les motifs du cœur. Et ça, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que la parole fait exactement comme un chirurgien qui rouvre, et là, quand tu as une masse cancéreuse enlevée, est capable de couper la masse, mais en laissant les bons tissus. La parole fait la même chose. Tu peux facilement faire croire à ton entourage que tout va bien et que tu es un bon chrétien. Par motif de valorisation, par motif de communauté, par motif, toutes sortes de motifs. La Bible, quand elle te parle, elle est capable de faire la différence entre, oui, tes bonnes actions sont bonnes, mais ton motif derrière, il est impur. Elle est capable de différencier le sentiment et le motif du cœur. Elle est vivante, tranchante. Je lis des versets aujourd'hui que j'ai lus dans 5 ans, et ces mêmes versets-là, ces mêmes quelques mots me parlent d'une façon différente. Alors, c'est tellement vivant, et la parole est toujours en action avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui m'habite me fait comprendre la parole avec un regard différent à chaque fois parce que j'ai des besoins différents. Donc, la Bible, en action avec le Saint-Esprit, me fait grandir, et c'est une nourriture qui s'adapte. Et là, je reprends encore l'analogie du lait, le lait de la parole. C'est tellement une belle image. Parce que notre petite fille, quand elle est née, il y avait du colostrum. Ma femme produisait du colostrum, qui est comme un liquide hyper calorique, mais il y a comme 2-3 gouttes. Et là, quand il y a la montée de lait fait en sorte que là, elle s'étouffe quasiment. Là, il y en a du lait. Puis là, à chaque fois que le bébé grandit, à travers les semaines et les mois, le lait et la composition du lait changent par rapport aux besoins de l'enfant. C'est comme si les glandes mammaires s'ajustent en fonction du besoin de l'enfant. L'image est tellement forte par rapport à la parole et l'esprit. C'est exactement le même principe. L'esprit, c'est exactement ce que tu as besoin aujourd'hui. Tu lis la parole et là, tu dis « Wow, OK, je vais aller là-dedans. Hey, j'ai déjà... » Puis moi, là, ça m'arrive souvent. Supposons que je m'en vais dans des passages que j'ai lus plusieurs fois. Et là, je me retrouve avec il y a gros du rose et du jaune. Puis là, je dis « Ah, j'ai déjà lu ça. Tu sais, j'ai déjà surligné ça, là. » Donc, là, des fois, d'emblée, là, naturellement, humainement, je suis comme « Ben là, on va peut-être aller dans un autre livre. » Et là, je m'en vais dans les places qu'il n'y en a pas. Puis, dans le fond, ça, là, c'est une mauvaise... C'est comme mon réflexe naturel. Puis après ça, je dis, non, le lait de la parole, il est vivant. Et là, je retourne dans les mêmes places. Ça m'est arrivé cette semaine, j'ai lu Hébreux. Et dans Hébreux, j'avais plein de surlignages. Et là, j'arrive, je relis Hébreux. Et puis, dans le fond, Hébreux, c'est ce livre-là qu'on a au tableau. Et là, je lis Hébreux. Et là, la seule ligne que je n'ai pas surlignée, c'est elle qui me frappe. Bang! Et là, j'étais comme lait de la parole. Lait de la parole, qui s'ajuste avec le Saint-Esprit. J'ai besoin de la seule ligne que je n'ai jamais vue dans tout le livre d'Hébreux. Et là, elle me frappe, badang! Et c'est exactement comment fonctionne le Saint-Esprit avec la parole. Si tu délaisses la parole, puis ça, ta job, c'est de lire la Bible. L'Esprit, sa job, c'est de te rappeler la Bible. Si tu ne lis pas la Bible, il ne peut pas te rappeler la Bible.
Moi, c'est drôle, souvent, je prêche et j'ai pas écrit des passages, puis il y a un passage qui me revient en plein dans la tête. Et je l'ai lu, parce que sinon, il me reviendrait nulle part. Et c'est ça qui est extraordinaire. Ta job, c'est de lire la Bible. L'esprit, c'est de te la rappeler. Alors, je veux défaire peut-être certaines conceptions. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour être transformé. Des fois, je lis 10 versets, il y en a un demi qui me frappe et qui me transforme. Tu n'as pas besoin de lire énormément, tu n'as pas besoin de lire 15 chapitres par jour pour être transformé. Tu n'as pas besoin de lire beaucoup. Tu as de la difficulté à lire, tu as de la misère à te concentrer, tu as un trouble d'attention sévère, tu as de la difficulté de focus. Lis 3 versets, mâche-les. Au lieu de lire 2 chapitres, lis 3 versets 10 fois. Je te dis, ça n'a pas le choix de te labourer le cœur. Ensuite, tu n'as pas besoin de lire, tu peux l'écouter. Tu as de la misère à lire, tu as de la difficulté avec la lecture. Parfait, écoute-la sur l'application YouVersion. Écoute-la, la Bible. Tu fais beaucoup de transport, écoute-la au lieu d'écouter de la musique. Tu n'as pas besoin d'avoir un QI très élevé pour lire la Bible et tu ne peux avoir un QI trop élevé pour être transformé et instruit continuellement par la Bible. Alors, quelqu'un qui dit « Ah, moi, là, je veux dire, comme, j'ai pas fini ma 6e année, j'ai de la misère à lire, la Bible, c'est pas pour moi, mais moi, oui, la prière. » Le lait de la parole. Le lait de la parole. Si je dis à ma petite fille « OK, là, tu vas te passer de lait, on va te donner beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour, on va te serrer, des bisous, bisous, bisous. » Elle va dire « No way! » J'étais pour dire « Amène la suce, mais amène le mamelon, c'est ça que j'ai besoin. That's it. » C'est le même principe. Tu ne peux pas dire comme « Moi, je décide mon besoin. » Dieu te dit « Tu as besoin du lait de la parole. » Un chrétien qui ne lit pas la Bible est un chrétien en mauvaise santé spirituelle, c'est sûr. Un chrétien qui éprouve la difficulté avec sa foi, boit le lait de la parole. Ça va mal dans ta vie? Bois le lait de la parole. Une citation encore pour vous. Non, c'est pas vrai. Ici, John Stott, un théologien que j'aime énormément, il dit « Nous devons permettre à la parole de Dieu de nous confronter, de perturber notre fausse sécurité, de saper notre complaisance et de renverser nos schémas de pensée et de comportement. » C'est ça le but de la parole. La parole est là pour. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour. Yeah! On refait ça. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour. C'est ça son but. Alors, son but à la parole, c'est de te faire grandir. Si tu ne bois pas le lait de la parole, tu vas rester mini. Tu vas mourir spirituellement. Tu vas dire « Ah, moi, je ne crois pas en Dieu, je ne pense pas que Jésus est vivant. » Bois le lait de la parole. Ensuite, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Donc, c'est ton arme principale. Je veux dire, si tu arrives au combat et tu n'as rien, tu n'as pas d'épée, puis l'autre, il y a une grosse épée, tu es vraiment dans le trouble. Alors, les chrétiens, souvent, ne connaissent pas la parole, ce qui les amène à être démunis dans le combat spirituel. Ils sont démunis devant les attaques de l'ennemi. Et je vous le dis, l'ennemi est le plus grand étudiant de la Bible pour la tordre. Alors, là, j'embarque dans un texte très connu, puis je vais y aller très rapidement parce que j'ai quelques points à vous souligner là-dedans. C'est que Jésus, il s'en va. Il a été baptisé. Il y en a qui s'en souviennent. La semaine passée, 10 personnes se sont baptisées. Alors, il s'en va dans le désert, jeûner 40 jours. Alors, c'est pas évident, mais 40 jours. Et là, l'ennemi l'attaque. L'ennemi le tente. Le tentateur s'étant approché de lui et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit « Il est écrit. » Genre pas, OK, non, c'est vrai que je pourrais, mais non, il n'a pas argumenté, il n'a pas utilisé sa... Hey, Jésus, c'est Jésus, il aurait pu dire comme, no way, il prend la parole, c'est ça, son épée, c'est la parole. Hey, si c'est bon pour Jésus, penses-tu que c'est bon pour nous autres, ça? Hey, si Jésus utilise la parole, puis moi je dis, je n'ai pas besoin, non, je n'ai pas besoin de boire aujourd'hui, demain, après-demain, cette semaine, non. La parole. Alors, il dit, il est écrit, puis c'est drôle, la première attaque de l'ennemi, c'est contre quoi? L'identité de Jésus. T'es-tu le Fils de Dieu, toi? Hey, tu vis une épreuve aujourd'hui.
Tu vis une épreuve. Es-tu sûr que tu es une fille ou un fils de Dieu? Penses-tu que Dieu veut vraiment prendre soin de toi? Penses-tu que ça vaut la peine de lire le livre, la parole inspirée de celui qui te laisse souffrir? Hein? L'ennemi connaît bien la parole. Vous allez le voir bientôt. Il est écrit, Jésus cite Deutéronome, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il dit, ouais, j'ai pu comme Jésus, il aurait pu dire, je l'ai transformé, ces pains-là. Y a-t-il quelque chose de mal à transformer? Il a fait ce miracle-là il y a quelques jours. L'ennemi ne prend pas quelque chose, hey, tu vas te prostituer, Jésus, tu vas commencer à voler, tu vas commencer. Non, non. Transforme ça en pain. Regarde, t'as faim, hein? 40 jours sans manger, mon ami. T'as faim? C'est légitime d'avoir faim. Hein? Donc, es-tu vraiment le Fils de Dieu? Premièrement, j'attaque ton identité et j'attaque la provision de Dieu. Tu as pas mal faim, mon ami. Règle ton problème. Prends en charge ton problème. Tu es capable de t'en sortir tout seul. Tu l'as fait il y a quelques jours en multipliant les pains et les poissons. Refais la même chose. Il dit, le but de ma vie, Jésus répond comme ça en citant la Bible, le but de ma vie n'est pas prioritairement physique, n'est pas de m'engourdir pour que ça fasse moins mal physiquement, mais ma priorité est spirituelle. Ma priorité, c'est de ne pas justement mettre mon identité fragilisée et vouloir, moi, la combler d'une façon humaine. Alors, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. » Car il est écrit. L'ennemi utilise la technique judo. J'utilise la force de mon ennemi contre lui. Et Jésus reprend la technique judo. Avec une épée. Je te le dis, là, ça fesse. Alors lui, il dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges et à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Il utilise un passage de Psaume 92, mais dans un contexte hors contexte, qui ne veut pas du tout dire ça. Alors, il prend la parole, parce qu'il sait que la parole, Jésus l'aime. Et Jésus ne la contredit pas la parole. L'Esprit ne la contredit pas la parole. Alors, l'ennemi prend la parole, la tord un peu pour dire, vas-y mon ami, c'est correct, fais-toi du bien. La deuxième tentation est envers le plan de Dieu. C'est une attaque spirituelle. C'est une attaque spirituelle en mettant Dieu au défi. En mettant Dieu au défi, en perdant la foi dans la provision et dans la protection de Dieu. Et Jésus répond avec son épée. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan. Et c'est tellement beau de voir que continuellement, Jésus, dans la troisième tentation, l'ennemi veut le détourner de son appel. Le détourner il veut le mettre, regarde, tu peux prendre, je te donnerai toutes ces richesses. Il veut l'amener, puis Satan sent la soupe chaude, là. Il est comme en dernier recours, il dit, OK, je sors les gros canons. Je suis prêt à te donner tous ces royaumes-là, tous les plaisirs du monde. Et Jésus dit, non, retire-toi, mon identité est ancrée en Dieu, dans mon Père, je sais que je suis le Fils de Dieu. Et il est écrit, tout l'Ancien Testament pointe à moi, on l'a vu dans le premier verset dans Jean tantôt, tout l'Ancien Testament pointe à moi, je suis l'accomplissement de cette parole-là. Mon appel est clair, je ne suis pas ici pour être le roi physiquement de ce monde-là. Je suis appelé à être le roi de ce monde-là dans le futur. Donc, je dois absolument aller jusqu'à la croix. Jésus garde son appel en tête de A à Z. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa. Et il y a une bébite. C'était vraiment dégueulasse ce matin, mais ça s'appelle une guêpe zombie. Okay? C'est une vraie bébite. Vous écouterez ça sur YouTube, il y a une vidéo de 3 minutes qui est vraiment dégueulasse. Alors, okay, cette guêpe-là, savez-vous ce qu'elle fait? Elle est hallucinante. Elle est bleue, premièrement. Et elle pique un insecte. Premièrement, elle a un dard. Elle pique quelque chose dans son cerveau qui la paralyse pendant un certain temps. Juste le temps de pondre ses œufs dedans. Alors là, elle pond ses œufs dedans. Et là, la blatte, là, comme la coquerelle, maintenant, elle se réveille un peu là, parce que le venin commence à faire moins effet.
Et là, elle continue sa vie. C'est comme si rien n'était. Il y a juste un petit œuf de guêpe en elle. Et là, l'œuf est clos. Et là, il y a une larve qui commence à manger. Attention. Okay. Attention. Il commence à manger les organes non vitaux pour garder le frigidaire bien frais le plus longtemps possible. Alors, il mange les matières grasses, il mange tous les organes non vitaux, et à la fin, il se garde avec le cerveau plein. Et là, la blatte ou la coquerelle, elle crève drette là, et là, la grosse larve de guêpe sort de là en guêpe zombie. Toi. C'est une vraie histoire, mon affaire, là. Et là, j'étais comme, quelle image puissante! L'ennemi, il vient, et il vient toujours d'une façon rusée. Comme, premièrement, il te paralyse à travers différents éléments, différents entourages. Il t'implante un mensonge. Il t'implante une blessure non guérie, qui fait son œuvre, qui se nourrit de tout ce qui est non vital, jusqu'à temps de prendre assez de place. Tu as une foi en crise, tu as une foi en feu, tu as une foi qui est en latence, tu as une foi qui est détruite, tu as une foi, tu as un doute gros de même. Tu as une larve en dedans. Le vermifuge par excellence. L'épée de la parole. OK? Hein? Vous allez finir par me croire. Et là, OK, là, faut absolument que je vous parle de quelque chose que je trouve, moi, qui a été quand même un point tournant dans ma vie spirituelle avec Dieu. Souvent, je lisais la parole et il y avait des choses que je comprenais mal de la parole. Alors, je veux vous suggérer 3 éléments très rapidement sur considère le fait que peut-être le texte n'enseigne pas ce que tu penses qu'il enseigne. Et je vais donner des exemples. Par exemple, moi, dans l'Ancien Testament, je voyais souvent des textes qui parlaient de polygamie. Ou, tu sais, comment est-ce qu'on traite la femme. Même Abraham, Isaac ont eu 2 femmes. Il y a plusieurs endroits où est-ce qu'on voit de la polygamie. On voit même souvent des éléments du traitement de la femme. Et là, j'étais un peu... Moi, ça venait me challenger parce que j'étais comme, si c'est la parole de Dieu, pourquoi est-ce qu'on traite la femme de cette façon-là? Puis c'est accepté. Et il y a un livre que je trouvais super intéressant, ça s'appelle, c'est en anglais, désolé, ça s'appelle Art of Biblical Narrative. Ça veut dire, c'est comme l'art du narratif biblique. Écrit par un théologien juif qui s'appelle Robert Alter. C'est un théologien qui enseigne à l'université de Berkeley. Okay? Et il dit ceci. Il dit, les 2 institutions non touchables dans l'Antiquité, dans le temps de l'écriture de l'Ancien Testament, étaient les 2 éléments qu'on voyait dans tous les peuples du monde, étaient la polygamie et la progéniture. Ces 2 concepts-là étaient 2 concepts très, très, très forts. La polygamie, c'est d'avoir plusieurs femmes, et la progéniture, c'est qu'on donne tout au premier-né. Le premier-né va avoir toutes les richesses, tous les autres enfants vont se soumettre au premier-né, et c'était très fortement imprégné dans toutes les cultures dans l'Antiquité. Et ce que Alter, il dit c'est très intéressant parce qu'à travers le récit biblique, ce qu'on voit, ce n'est pas un succès de la polygamie, c'est un échec lamentable. On voit comment est-ce que, oui, il y avait, puis c'est là où est-ce que dans notre culture, souvent on se laisse imprégner, et la Bible n'est pas là pour mettre sur un piédestal des héros que nous devons suivre. On n'est pas là pour, puis l'Ancien Testament particulièrement, on n'est pas là pour mettre sur un piédestal Moïse et David et Salomon, puis de dire « Wow, c'est comme ça que je veux devenir ». Non! La Bible, puis le récit biblique, surtout de l'Ancien Testament, pointe à comment est-ce que tous ces personnages-là sont complètement imparfaits, ils ont besoin d'un sauveur. Mais que Dieu peut les utiliser quand même. Dieu peut faire des choses extraordinaires. Et puis ces 2 concepts-là que je vous dis, la polygamie, on voit comment est-ce que dans tout le récit biblique, c'est un échec lamentable au niveau émotionnel, familial, au niveau relationnel. Ça crée la zizanie, ça crée la tension, ça crée la division familiale. Systématiquement dans toutes les pères de la foi. Donc, le récit biblique ne fait pas l'encouragement de la polygamie. Nous montre toutes les conséquences de mauvais choix quand on s'aligne sur la culture. Et même la progéniture, où est-ce qu'on donne tout au premier-né? Systématiquement. Abraham, Isaac, Jacob, c'est toujours le 2e, pas le premier.
Dieu est en train d'attaquer une institution ancrée dans l'Antiquité, dans la culture antique, pour dire, je ne m'aligne pas sur l'Antiquité ou sur la culture pour faire mon œuvre. Et c'est là où est-ce que des fois on lit un texte en pensant que ça enseigne quelque chose, mais ça enseigne complètement une autre chose. Un autre élément, c'est l'esclavage dans le Nouveau Testament. Où est-ce que nous, quand on dit, « Hey, une année, Paul, il dit, « Esclaves, soyez soumis à vos maîtres. » Et nous autres, on est teintés par notre culture actuelle. Quand je vous parle d'esclavage, automatiquement, on pense à l'esclavage racial dans les années 1900-1800. Raciste, africaine souvent, sous contrainte, tu naissais un esclave, tu mourais un esclave, les gens étaient martyrisés. Nous, quand on parle d'esclavage, c'est à ça qu'on pense. Dans le Nouveau Testament, quand on parle d'esclavage, l'esclavage était souvent très temporaire, il était souvent en réponse à une dette, et souvent, il y a deux lettres qui sont dans le Nouveau Testament qui s'adressent aux maîtres, Onésime et Philémon. Ça s'adresse à un maître envers son esclave. Et là, c'est là où est-ce qu'il y a une relation. Souvent, les esclaves étaient plus éduqués que leur maître. Souvent, les esclaves étaient payés par leur maître. Très souvent, un salaire équivalent, mais il était exclusivement au service de ce maître-là. Donc, c'était une pratique qui n'était pas dégradante. Tu pouvais racheter ta liberté en économisant. Très souvent, tu le répondais suite à une faillite, tu devenais un esclave. Et là, plus que tu travaillais et plus que tu fais acheter ta liberté, la plupart des esclaves devenaient libres à l'âge dans la trentaine environ. 35 ans, ils achetaient leur liberté. Ça, quand on lit l'esclavage, on est comme, ben voyons donc, Dieu dit OK à l'esclavage. Parce que nous autres, on lit avec nos lunettes teintées. Alors, quand vous lisez la Bible, discriminez pas trop vite à la lumière de notre teinte culturelle. Ce qui nous amène très souvent à rejeter la Bible. Puis on dit, ah non, c'est un livre désuet, c'est un livre plus actuel du tout. C'est un livre qui date beaucoup trop pour que je puisse m'en inspirer totalement. Finalement, comment y arriver? Premièrement, fais du temps. Puis là, je ne veux pas être dans quelque chose de légaliste, mais tu ne peux pas arriver à lire la Bible si tu ne fais pas du temps pour lire la Bible. Et lire la Bible, tu dois... Puis moi, j'aime toujours ça, le faire le matin, parce que je peux ruminer la Bible durant la journée. Je peux le faire à différents... Je peux continuer qu'elle me travaille, me laboure. Je sais qu'il y a des gens qui, très souvent, vont être plus de soir, ils vont lire la Bible le soir. Le but, c'est de s'équiper. Il faut qu'on puisse avoir ce vermifuge-là constant, cette arme-là, ce lait-là, cette nourriture, cette hydratation constante, on doit l'avoir. On doit pouvoir être nourri continuellement. Je ne peux pas me passer d'eau pendant 3 jours, donc je ne peux pas me passer de la parole pendant une journée. Donc, quand tu dis « je ne lis pas la parole, je ne suis pas capable de lire », trouve des moyens pour lire la parole. Lisant moins. Utilise une bonne Bible. Les 2 versions que j'aime le plus, c'est Second 21. Celle-là, c'est une Second 21, c'est une Bible d'études. Investis dans une bonne Bible d'études. On a parlé de ça il y a quelques semaines. Investis dans une bonne Bible d'études. Celle-là, c'est la Vie Nouvelle. Il y en a une autre du Sommeur, c'est l'autre version que j'aime beaucoup. Du Sommeur, une super bonne Bible d'études. Moi, une bonne Bible d'études, ça me permet de, souvent, il y a un texte que je ne comprends pas, je peux aller tout de suite dans le commentaire qui est en dessous pour le comprendre. C'est pour ça que je recommande, ayez une bonne Bible d'études avec une bonne version. Tourne tout à off. Tout à off, particulièrement mon cellulaire. Moi, à cette heure, j'ai une montre connectée, il faut que je la mette à off pour pas qu'elle me bzite pendant mon temps de prière, pour pas qu'elle me défocus. On est tellement connectés, on est dépendant. La première chose qu'on se lève le matin, on regarde notre cellulaire. Et ça, c'est une bonne habitude que je n'ai pas encore maîtrisée, mais la première chose qu'on devrait faire le matin, c'est de se brancher verticalement plutôt que smartphonement. C'est pas un terme, désolé. Tu dois avancer avec obéissance. Une attitude qu'on doit quand on prend la Bible, c'est Dieu, change-moi, change mon cœur, mets en lumière ce qui a besoin d'être mis en lumière. Je veux être à ton image et non pas à mon image du Dieu que je veux me fabriquer. Donc, quand on lit la parole, il faut que cette parole-là, on reconnaisse que c'est un livre qui est vivant et qui est puissant et qui voit clair. Dans Proverbe 9.10, c'est écrit « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La connaissance du Dieu saint, voilà en quoi consiste l'intelligence. » Il faut qu'on se connecte à son intelligence, à ce qu'il nous a laissé comme ouvrage pour pouvoir être transformé de l'intérieur. Point 4. Retiens le fait que Jésus est le point central. Et c'est là que j'arrive avec la fin.
Nous espérions, puis ça c'est drôle, c'est Jésus qui vient il vient de ressusciter. Il marche avec ses disciples. Ses disciples ne le reconnaissent pas. Et là, il parle avec Jésus. Et là, les disciples disent, on espérait que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour que ces événements se sont produits. Eux autres sont en train de dire, on pensait que c'était le bon. On pensait que ça allait être le Messie. On pensait qu'il allait nous remettre sur la bonne traque. Ça fait 3 jours qu'il est mort. Notre plan est mort. Il parle comme ça. Puis je trouve ça super intéressant parce que très souvent, on vient à Dieu parce qu'on désire, on a une fausse conception de quoi on a besoin d'être sauvé. On vient à Dieu, même on veut lire la Bible pour que, il faut que je lise la Bible parce que j'ai de la difficulté dans ça. J'ai de la difficulté dans mon couple, je dois lire la Bible. Et c'est vrai. Mais en même temps, la raison primaire pourquoi tu viens à Dieu, c'est pour premièrement, toi, être touché par son esprit. Toi, être touché par sa parole. Toi, être transformé, guéri, que tu veux grandir, que tu veux cheminer. Tu veux être nourri de l'intérieur. Très souvent, on a une fausse conception de la spiritualité qui va nous amener des bénéfices collatéraux et c'est ça notre principale attraction. Les disciples, ils pensaient que Jésus était là pour les délivrer politiquement des Romains. Et eux autres étaient tous déçus. Puis, en commençant, puis ça c'est Jésus qui parle, il dit, puis en commençant par les écrits de Moïse, puis les écrits de Moïse, c'est tous les premiers livres là, de la Torah, là, les 5 premiers livres, le Pentateuque, et continuant par ceux de tous les prophètes, donc tous les livres d'après, les grands et les petits prophètes, il leur expliqua que dans toutes les Écritures, ce qui le concernait. Jésus est en train de dire, tout ce que vous connaissez de l'Ancien Testament, tout ça là, vous l'avez lu avec une lunette, où il était écrit qu'un Messie allait venir. Mais un Messie, eux autres, ils disaient un Messie qui allait nous délivrer des Romains. Et là, Jésus est en train de leur expliquer, tout ça là, concerne moi, et je ne suis pas venu pour vous délivrer des Romains. Je suis venu vous délivrer de la pire chose qui, en ce moment, vous tient captif. Vous êtes des brebis errantes. Vous n'avez pas de berger. Vous êtes déconnectés de Dieu. Je suis venu pour vous sauver de vos péchés en mourant sur la croix. Je suis venu pour vous délivrer de l'esclavage, du péché et de la mort. Je suis venu pour vous donner une nouvelle vie, une nouvelle éternité, une nouvelle relation avec Dieu. Je suis venu pour que vous puissiez connaître enfin la vie pleine, épanouie, nourrie. Tu sais, là, où est-ce que là, tu as une brebis qui est grasse, puis avant, tu étais tout maigre, puis tu t'en rendais pas compte. Je suis venu pour ça! Et là, Jésus, il continue, puis il dit, alors leurs yeux s'ouvrirent. Hey, ça fait pas des siècles, mais ça fait des années qu'ils sont avec lui, là. Leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsque il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Et c'est exactement ce que l'Écriture fait. L'Écriture fait brûler ton cœur. Parce que c'est une rencontre avec Dieu. C'est une discussion avec Dieu. Eux autres s'en rendaient pas compte, mais ils disent, je sens que ça brûle en dedans, parce que Jésus qui est la parole, parle à leur cœur. Quand tu lis la parole, si tu veux que ce livre-là parle juste à ta tête, ça ne descendra jamais au cœur. Et tu vas dire, mais Jésus, je pourrais bien l'utiliser parce que ça irait sûrement mieux dans ma vie si j'avais ces bonnes valeurs-là. Jésus, il n'est pas là pour te délivrer de l'oppression des Romains. Il est là pour te délivrer de ta larve qui est en train de te faire crever. Et ça, c'est une révélation du Saint-Esprit. C'est comme puis ça, je peux pas le produire. Personne ne peut le produire autour de vous. Il n'y a pas un discours, il n'y a pas rien qui peut le produire. C'est l'Esprit qui fait ranimer la parole, qui devient vivante et qui devient un vermifuge puissant, une nourriture puissante, une eau vive qui te rassasie enfin. Et là, tu te dis, « Wow, je vis la vraie vie! » Je ne sais pas si vous vous en souvenez, la semaine passée, les témoignages qui passaient au tableau, et les gens qui disaient, « Hey, je goûte depuis quelques mois à une vie qui est riche, qui est bonne, qui est pleine. J'arrête de boire, je commence à... » Puis là, les autres sont comme, « Voyons donc, c'est pas juste une église qui change ça, c'est pas juste genre de commencer à lire un peu la Bible, une couple de versets. » OK.
Exactement comme les disciples. Tu passes de « Hey, on parle avec lui, puis on pensait qu'il allait me délivrer » à « Nos cœurs brûlent et là, on le reconnaît. C'est mon sauveur. » Personnel, relationnel. C'est plus la même donne, là, c'est plus la même affaire. C'est une rencontre personnelle qui te frappe comme un train. Et ça change ta vie. Ça change ton existence et tout le cursus de ton existence. À partir du moment où est-ce que tu te réalises qui est Jésus. Et Jésus, dans toutes les pages de la Bible, il est présent. Parce que très souvent, on pointe à lui, on parle de lui, on l'explique, on écrit comment est-ce qu'il agit, comment est-ce qu'il pense, on le prophétise. 700 prophéties dans l'Ancien Testament, des siècles avant la venue de Jésus, décrivent Jésus et ce qu'il va faire. Entièrement réalisé à la lettre. La Bible n'est pas un livre normal. N'est pas un livre normal. Et je finis avec ça. Si tu veux plus d'informations dans ta tête, et pas qui touche ton cœur et qui te transforme, la Bible va toujours être une déception. Parce que tu peux tout apprendre ça et ne pas connaître Dieu. Les pharisiens connaissaient tout l'Ancien Testament par cœur et l'ont crucifié. Vous étudiez les Écritures, et ça c'est le dernier passage. Vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Jésus est en train de dire, vous vous en souvenez au début? Jésus, dans Jean 1, il disait, « Je suis la parole. » Et là, Jésus il dit, « Vous voulez étudier la Bible, mais vous ne voulez pas venir à moi, Jésus. » C'est un non-sens complet. La Bible va toujours être un irritant si tu ne cherches pas Jésus dedans. La Bible va toujours être un irritant malsain. Parce que tu vas vouloir que la Bible te rende une bonne personne. Mais la Bible met en lumière que tu es une mauvaise personne et que tu as besoin de Jésus, un sauveur. Alors la Bible va toujours être, ça va être quelque chose qui va te dégoûter au moment où est-ce que tu vas comprendre que Jésus est là pour te sauver. La Bible va devenir une parole vivante, une parole qui transforme ton cœur. Ça change complètement la donne. Complètement. Tu lis la Bible, je finis avec ça, lis pour grandir. Lis pour grandir, lis pour le connaître, lui, le seul vrai Dieu. Lis pour changer. Lis pour toi être transformé personnellement. Lis pour persévérer. Tu vis une épreuve, lis la Bible pour persévérer. Lis pour te défendre. Et ça, tu dois avoir des versets de contre-attaque. Quand l'ennemi sait tes faiblesses, souvent veut attaquer et toi, tu dois avoir une épée pour contre-attaquer. Lis pour te défendre. Lis pour comprendre le caractère de Dieu, son plan, son histoire. Lis pour vivre la vie en Dieu, pour te permettre de vivre un espoir qui va être complet, éternel et qui ne s'estompera jamais. C'est pour ça que tu veux lire la Bible. On va se lever debout. J'aimerais ça qu'on termine en prière. Je rêve d'une Église qui est amoureuse de la Bible, amoureuse de Dieu et qui découvre son Dieu de plus en plus à travers la parole de Dieu. Et ça, c'est une décision personnelle. C'est un cheminement personnel. Je souhaite que ce matin, l'Esprit parle à vos cœurs pour dire, ça, ce n'est pas un livre banal. Ça, ce n'est pas un élément que tu peux te passer dans ta vie spirituelle. Si ta Bible est très poussiérée dans ta bibliothèque, dépoussière-la et commence à la lire. Barbouille dedans, surligne, écris dans les marges, deviens un outil que tu mâches, que tu digères pour qu'elle t'affranchisse, pour qu'elle te rende libre. La vérité vous affranchira. Oui, Dieu, on vient devant toi parce qu'on a besoin de ton aide, on a besoin de ton esprit qui vient, qui touche nos cœurs, on a besoin de ton esprit qui nous interprète la parole. Parce que des fois, il y a des textes qu'on ne comprend pas, on a besoin de ton esprit qui nous donne une lunette nouvelle, on a besoin de ton esprit qui nous donne le goût de lire ta parole, Jésus. On a besoin, Seigneur, de voir à quel point, Jésus, tu es dans chaque page. Et de quelle façon la lecture de cela ne provoque pas en nous un écrasement, une honte, une culpabilité, mais un désir de vouloir connaître notre Sauveur et de s'approcher de lui. On te demande, Seigneur, que tu puisses venir dans ton Église, dans ces lieux ici, et que tu nous donnes un feu brûlant pour te connaître davantage, un feu brûlant pour connecter davantage avec toi, pour lire, ouvrir ta parole, pour être nourri, hydraté, qu'on puisse avoir des outils pour se défendre, pour contre-attaquer, pour être une Église qui est en feu pour toi, qui t'aime de tout leur cœur et qui veulent te servir. C'est dans le nom de ton Fils qu'on prie et pour ta gloire. Amen. Vous d'accord avec ça? Yes!
On va avoir un moment ce matin où est-ce qu'on va prendre la communion. La communion, c'est un moment très privilégié pour les chrétiens. Et les chrétiens, comment est-ce que je le définis? C'est les gens qui ont fait de Jésus leur sauveur et leur Seigneur. Ça veut dire qu'ils ont reconnu que Jésus, il n'est pas seulement un être, un philosophe ou un grand leader, mais c'est quelqu'un qui est Dieu incarné homme, qui a pris notre place sur la croix, qui est mort pour nos péchés, que maintenant on peut avoir accès au Père à cause de lui. C'est ça, être un chrétien. C'est d'être des disciples de Jésus, de vouloir lui obéir envers et contre tous. Et la communion, c'est un moment qui n'est pas magique, c'est un symbole puissant. C'est un symbole puissant du corps et du sang de Jésus qui a été brisé et versé pour nous. C'est un moment où est-ce qu'on se rappelle. C'est un moment où est-ce qu'on se rappelle le point central de l'histoire de l'humanité, qui est le moment où est-ce que Jésus est mort sur la croix et il est ressuscité 3 jours plus tard pour vaincre la mort et l'ennemi. Et ça, la communion, c'est ce moment où est-ce que nous, 2000 ans plus tard, on se rappelle le point central de l'histoire. Alors, si ce matin, tu fais partie des chrétiens, je t'invite à prendre la communion. Je t'invite à prendre ce pain, ce vin, ce jus de raisin qui est sur les côtés. À l'arrière, il est juste en bas des marches. Pour les musiciens, c'est moi qui vais le distribuer. Donc, on est vraiment, ce symbole-là est pour nous rappeler ce que Jésus a fait dans notre vie personnelle. Et c'est tellement puissant de le prendre ensemble, en famille, en communauté. Et de dire, Jésus, on se rassemble aujourd'hui et tu es notre roi, tu es notre maître, tu es la personne pour laquelle on se rassemble, c'est toi qu'on veut connaître, c'est toi qu'on veut aimer. Alors on se rassemble et on se souvient de ce que tu as fait comme obéissance, geste d'obéissance. Comment est-ce que ton appel et ton identité jamais ne s'est fait ébranler par l'ennemi, malgré toutes ses attaques? Alors, ce matin, je vous invite à aller sur les côtés, à vous déplacer pour justement tous les chrétiens qui ont comme Jésus leur sauveur, leur Seigneur. Prenez les éléments et revenez à votre place. Ensuite de ça, on va prier ensemble, on va le prendre tous ensemble. Donc, on se revoit dans quelques minutes.